Je suis Romain, j'ai 37 ans. Je fais partie de l'équipe enseignante de la Grèce Ibarra en Muay Thai et en MMA. J'ai toujours adoré les arts martiaux, donc au travers des films d'abord, puis après j'ai commencé à faire du judo quand j'étais petit. Je me suis mis un peu plus tard au taekwondo. Un peu plus tard, j'ai découvert la boxe thaïlandaise grâce à mes amis. À l'époque, j'ai commencé le Muay Thai à l'âge de 15 ans et demi. On a commencé à faire de la boxe en fait dans notre cave. Puis après, par le temps, j'ai travaillé, je me suis mis dans un club avec Guillaume Kerner, qui était mon entraîneur pendant 5 ans. Jusqu'à 21 ans, après j'ai perdu mon père et donc j'ai eu du mal à continuer sur la boxe thaïlandaise. Donc je suis parti en Thaïlande, j'ai été étudier là-bas. Je suis revenu en France 2 ans plus tard. Parce qu'au départ, quand moi j'ai commencé la boxe thaïlandaise, j'ai trouvé que c'était le plus complet de ce qu'il y avait à l'époque. En fait, c'était le début du MMA en France. On commençait à le voir en 94-95 nous. Mon meilleur ami qui est Lamua. Lui, à l'époque, s'est mis dans cette voie, la voie du jiu-jitsu. Moi, je me suis mis dans la voie du Muay. Et par le temps, voilà, j'ai découvert le MMA avec lui. Plus tard, ça m'est venu et j'avais envie d'en faire. Donc, de continuer à faire sur le jiu-jitsu et de développer après, de voir que finalement, tout est combinable et tout va ensemble et que les concepts s'emboîtent. Mon premier combat, j'ai pas gagné. Donc, on est parti ensemble. C'était un championnat de France, je me rappellerai toujours. Et j'ai perdu au point mon premier combat, qui s'était très bien débrouillé. J'ai senti la différence entre le ring et l'entraînement. D'arriver à s'adapter dans l'instant. Et essentiellement aussi, comment tu peux ressentir ce que va faire l'autre. Donc ça, c'était la particularité qu'il y avait dans le combat que je n'avais pas dans la partie entraînement. En fait. Mais j'étais tellement content. J'étais quelqu'un qui n'avait pas énormément de confiance en soi. Donc je m'étais passé sur le ring, c'était quelque chose qui était pour moi, qui avait vraiment besoin de se dépasser, de comprendre ce qu'il y allait derrière pour pouvoir se sentir plus fort en fait, tout simplement. Aujourd'hui, en étant coach, si j'ai trouvé ma place, oui, parce que en fait, la part importante de ce que j'avais besoin, elle arrive au travers des autres. Donc c'est une autre manière de voir, c'est une autre manière d'apporter aux autres. C'est beaucoup de dons en fait. C'est différent parce qu'on doit réfléchir à la place de l'autre. On doit voir quelles sont les choses à travailler pour la suite. Mais on s'y retrouve en fait de la même manière. Dans l'accomplissement de l'autre, il y a un accomplissement de soi-même. C'est ça que je trouve aussi très bien en tant que coach, c'est qu'on se dévoue pour les autres. Je pense vraiment oui que c'est une autre révolution de ma vie, dans le sens où j'ai combattu une dizaine de fois. Pendant ces temps-là, tu te focalises que sur ton être. Après, il n'y a que ton ego qui est dedans. Donc c'est vrai que tu ne vois pas les autres ce qu'ils font pour toi en vérité. C'est ça qui est un peu dommage, hein, mais c'est la vérité. C'est vrai que la victoire et ce qui va avec, ça vient du groupe. Donc quand on gagne pour nous, mais aussi pour les autres. L'idée c'est que chacun de l'équipe est représenté au travers de moi. Concrètement, à la fin, quand on devient coach, c'est une vraie étape qu'on donne aux autres et on essaie de les faire progresser et on ne demande rien en retour parce qu'il n'y a rien à prendre. C'est juste arriver à essayer à ce que l'autre change son propre destin, change sa propre vie si besoin, parce que des fois c'est voilà, ou simplement guider de manière générale pour réussir. Il y a quelque chose qu'en effet la Thaïlande m'a apporté et cette chose-là, j'aurais pas pu l'avoir en Occident. Alors mon parcours martial et mon parcours spirituel, en effet, j'étais un enfant qui n'avait pas énormément j'étais un peu, je manquais un peu de confiance en moi, mais j'étais très vite intéressé par l'Asie et par la partie, on va dire, philosophique. Donc ça m'avait aussi touché au niveau des arts martiaux. C'est que l'art interne et l'art externe, finalement, c'est qu'une seule chose. On se développe intérieurement grâce à l'externe et on se développe à l'externe grâce à l'interne. J'ai eu la chance de beaucoup découvrir en Asie grâce
grâce à la boxe thaïlandaise, le Muay Thai, et ça m'a ouvert vers la philosophie bouddhiste et d'autres philosophies après asiatiques. Pour moi, les arts martiaux, c'est quelque chose d'interne et d'externe entre autres, mais la partie elle est vraiment à la recherche de soi-même, à l'intérieur de soi. Donc le combat en fait c'est aussi la meilleure manière de se retrouver face à face avec soi-même, de se retrouver face à face avec ses peurs, avec tout ce qu'il y a autour derrière. Toutes ces choses-là, ça apporte une certaine souffrance parce qu'on se prend la tête forcément. Et donc on le voit au jour le jour dans certains combattants, surtout au début. Parce qu'au début, c'est un peu la peur de l'inconnu. Et donc les gens ils vont être là, ils vont vomir dans les toilettes. Pour eux c'est un calvaire total. Mais ils y vont quand même. Donc c'est quand même assez étrange parce qu'ils se retrouvent là-dedans. Et petit à petit, cette chose devient pour eux plus naturelle. Et par le temps, il n'y a plus ce problème de j'ai peur, j'ai machin. Ils prennent la chose comme elle est. Donc ils s'adaptent finalement à l'instant présent et ils ne laissent plus leurs émotions prendre le dessus. Ce qui est pour moi la grande ligne des arts martiaux, ce qui permet vraiment aujourd'hui aux gens de se dépasser grâce aux arts martiaux. Et ça leur permet d'être à l'intérieur d'eux beaucoup plus sereins, beaucoup plus heureux, beaucoup moins dans un état d'esprit où ils vont voir ce qui se passe dans le futur, ma belle voiture, ma machin. Le combat, en fait, c'est ce qui est le plus proche des étapes de la vie. Le jour où on est sur le ring, c'est le moment du test. On rentre dans une espèce de bulle, comme si le monde s'arrêtait autour de ça. Et on se rend compte que c'est à ce moment-là que l'affrontement commence, à l'intérieur de soi. Et que donc finalement on va au-delà de sa propre peur, de sa zone de confort. Et à ce moment-là, il y a une chose en nous qui se développe et qui devient un peu plus grande, qui nous permet d'accepter plus et finalement de devenir plus dur, à devenir plus résistant à cette vie. Alors recommencer à zéro en tant que striker et commencer la lutte, même si je travaille encore le Muay aujourd'hui, j'essaie de toujours revoir et je pense que je suis toujours un débutant, je le revois toujours de cette manière-là. Mais le jiu-jitsu, ça m'a permis de revoir les choses depuis le départ et de me dire voilà, j'aimais ce que je faisais. Je me mettais en on et voilà, c'est parti, on apprend de nos trucs, on voit de nouvelles choses, on voit de nouveaux concepts. Et c'est vraiment deux endroits qui sont tellement différents que ça m'a permis de découvrir vraiment une nouvelle chose pour le Muay. Et c'est un peu comme si j'avais découvert un monde parallèle dans mon monde. Voilà, et ça m'a aidé dans ma boxe thaïlandaise aussi, parce qu'en fait finalement en lutte, il y a beaucoup de concepts qui sont très très similaires et qui m'ont permis de faire progresser ma boxe. C'est une grande leçon d'humilité et ça me ramène aussi là où je dois mettre mon ego, c'est-à-dire en dehors de la salle. Et c'est le plus important. Parce que l'ego, en fait, c'est ce qui détruit tout dans les arts martiaux. Il ne faut pas rester limité, il faut aussi s'ouvrir. Je pense que c'est là la voie d'un artiste martial. Et on passe des vies entières à faire des coups de pied et c'est jamais parfait. Il faut monter sur le ring d'abord. C'est ça le plus important. C'est monter sur le ring. Que quand on s'entraîne, c'est une chose, quand on monte sur le ring, c'en est une autre. Il y a un moment spécial quand on est sur le ring, quand on est sur le tatami. Il y a un moment où tout s'arrête autour. C'est un peu comme s'il n'y avait rien d'autre autour de nous. La vie se concentrait que sur ce petit moment-là, ce petit carré de tatami ou ce ring. Qu'est-ce que j'aime dans le combat? Avant tout, c'est la sincérité. La sincérité parce que on parle avec ses poings, mais on parle avec son cœur. Et chose que beaucoup dans cette société, on n'arrive pas forcément à retrouver tous les jours. Les gens peuvent dire plein de choses, mais sur le ring, une fois qu'on est sur le ring, c'est le seul moment où on est en vrai avec nous-mêmes. On est en vrai avec sa boxe, comment elle a été, comment on a travaillé, etc. Donc c'est ce moment de vérité qui est important, que je trouve spécial dans la boxe. En tant que coach, mes objectifs, c'est qu'on arrive à monter une équipe de Muay, de MMA. Et déjà dans le Pancrace aujourd'hui, on essaie de pouvoir justement augmenter ce vivier. L'idée, c'est que j'espère que chacun trouve son compte dedans. Pour ce qui est de mes objectifs personnels, combattre en jiu-jitsu, parce que j'ai pas, pour moi, le jiu-jitsu c'est un peu comme le Muay, c'est que c'est vraiment basé sur la partie combat.
comme je disais, j'aimerais bien pouvoir remettre les gants et voilà, boxer en Thaïlande. À l'intérieur de moi, je sens qu'il y a quelque chose d'inaccompli et qu'il faut que je le fasse. Voilà, ce sera très prochainement, j'espère.